Nous allons poursuivre avec toujours le survol. Ça va être la dernière partie. Amen. Hein? Et donc, vous voyez, on essaie de survoler tout l'Exode en peut-être quelques heures. C'est pas facile. Amen. Hein? Donc, on glane toujours, on cherche. En tout cas, on va laisser à chacun de nous de développer après. Là, nous abordons le chapitre 19. Le chapitre 19. Alléluia. Dieu va dire à Moïse, il dit Moïse, je dois descendre vers ton peuple. Amen. Je dois te visiter, toi et le peuple. Pas seulement toujours la conversation entre toi et moi, non, je vais descendre. Je veux que le peuple aujourd'hui entende ma voix. Alléluia. Ils vont m'entendre. Hein? Moi-même, ils vont entendre la voix. Je vais donner des commandements. Certain nombre de commandements. Hein? Certain nombre de lois que je vais te donner. Je veux que eux également entendent. Donc, le chapitre 19, c'est la préparation de la visite de Dieu vivant. Alléluia. Et dit Moïse, ça va être sur la montagne là-bas. Amen. Mais dis au peuple la préparation. Pour que le Seigneur visite. Bien aimé, attention. Dieu a dit à Moïse, Moïse, prends 3 jours. Sanctifie le peuple. Sanctifie le peuple pendant 3 jours. Le 3e jour, je serai là. Je vais descendre. Moïse est descendu et a dit, Dieu va nous visiter. Mais, que chacun aille laver ses habits, que chacun aille nettoyer son camp, que chacun aille en tout ce qui est mauvais, enterrer, laver, purifier sa mère, purifier. Là, comme c'était au temps de la loi, tout est physique. C'est physique, n'est-ce pas? Hein? Laver les vêtements, nettoyer tout autour, les déchets de quoi, enterrer, balayer tout ça, propre. C'est ça la sanctification. Il a dit, il faut nettoyer comme ça. Alléluia. Mais là, notre temps, c'est quoi? Nettoyer son cœur. Pas seulement la sanctification intérieure, sanctification extérieure et intérieure. Alléluia. Parce que les vêtements, ça touche au corps. C'est extérieur, ça touche au corps. N'est-ce pas? Hein? Et Moïse va prendre 3 jours. Il dit, sanctifiez-vous. Et maintenant, regardez. Au niveau, vers la fin du chapitre 19. Le jour, maintenant, le 3e jour. Où Dieu devait arriver. D'abord, avant ça. Dieu a dit à Moïse, il dit Moïse, tu vas parler, tu vas dire attention, le peuple va se sanctifier, mais ils vont s'approcher. Quand ils vont s'approcher, ils doivent rester loin de la montagne. Même le bétail, quand quelqu'un va toucher à la montagne, n'est-ce pas? Hein? Il doit être tué, exterminé. Il dit que tout sacrificateur qui va s'approcher de la montagne, c'est sanctifié. Pourquoi dans la prière, souvent on dit, il est écrit que le sacrificateur qui s'approche de l'Éternel se sanctifie. Exode 19, 22. Alléluia. La Bible dit que le Seigneur est mort pour faire de nous un royaume de sacrificats. Nous sommes tous des sacrificateurs. Nous nous approchons du Seigneur. Le sacrificateur s'approche du Seigneur. Le sacrificateur, c'est nous. Nous sommes au pied de la montagne. La montagne, c'est Christ. La montagne, c'est son royaume. La montagne, c'est le Seigneur. Alléluia. Nous nous approchons de lui. Et nous devons nous sentir fiers. Et puisque c'est tous les jours, oui ou non? Donc, nous devons vivre une vie de sanctification. Que le sacrificateur qui s'approche de l'Éternel se sanctifie. Dans 2 Timothée, Paul disait que quiconque prononce le nom de l'Éternel, qu'il s'éloigne de l'iniquité. C'est ça. La sanctification. Alléluia. Et alors, Dieu va descendre. Alléluia. Dans une nuée épaisse, va descendre le 3e jour. Et il va commencer par parler maintenant au peuple. À partir du chapitre 20, vous allez voir quoi? C'est quoi? Les 10 commandements. La loi. Ça fait partie également de la loi, n'est-ce pas? Morale, pourquoi pas? Alléluia. 10 commandements. Il va d'abord dire non, moi je suis seul, l'unique qui doit être adoré. N'adorez pas les images, etc. Vous connaissez, vous avez lu ça. Alléluia. Ensuite, il va donner diverses lois.
Des lois par rapport à la cérémonie, au culte, comment ils doivent faire, les fêtes, tout et tout et tout, les lois morales encore, par rapport peut-être au mariage, tout et tout et tout et tout. Vous avez parcouru ça. On ne peut pas... Les lois, en tout cas, résumons, commandements. N'est-ce pas, hein? Et en notre temps, tout ce qui est loi cérémonielle, les lois, je ne sais pas, tu ne vas pas manger ceci, manger cela, tel animal, tel ceci, ça c'est beaucoup développé dans les boutiques. Alléluia. Tout est sanctifié par la prière. Dans ces lois-là, ces animaux préfigurent également, en tout cas, sont les images des païens, hein, n'est-ce pas, hein, qui n'avaient pas accès. Mais quand on va dans Actes, on comprend. Dieu va dire à, n'est-ce pas, Pierre, il dit, lève-toi, tu les mains. Va prêcher maintenant aux païens parce qu'ils ont accès. Alléluia. Et nous voyons que l'apôtre Paul va dire que tout est sanctifié par la prière. Alléluia. La raison pour laquelle on ne met pas beaucoup l'accent sur les lois, genre tu ne vas pas manger ceci, manger cela, mais la loi morale reste. Alléluia. On ne peut pas tuer, on ne peut pas voler, on ne peut pas être idolâtre. N'est-ce pas, hein? C'est ça. Et c'est ça ce qui nous suit. Jésus va citer ça quelque part. Il dit ce qui sort de l'homme. Donc l'impudicité, le vol, toutes ces choses, ce qui nous suit. N'est-ce pas, hein? C'est ça ce qui suit l'homme. Ah, mais quelqu'un qui est souillé, c'est quelqu'un qui n'est pas saint. Amen. Jésus est en train de nous dire de fuir ce péché-là. Gloire à Dieu. Voilà un peu ça. Et donc nous voyons là, chapitre 20, 21, n'est-ce pas, 23, donc les lois cérémoniales, à partir de, vous allez voir chapitre 24 là, n'est-ce pas, hein? Dieu va appeler Moïse, n'est-ce pas, sur la montagne. Moïse va aller sur la montagne. Il va faire 40 jours sur la montagne. Alléluia. Waouh. Ça, c'est une autre phase maintenant. Une autre dimension de révélation. À chaque fois, s'il faut avoir des révélations, il faut monter sur la montagne, bien aimé. Ça nous rappelle Jésus-Christ. Amen. Après le baptême, c'était le temps. Amen. Le temps était arrivé. Alléluia. De passer, n'est-ce pas, aux choses encore plus sérieuses. Alléluia. Et il devait passer, monter sur la montagne. La Bible dit qu'il a fait un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Alléluia. 40 jours de jeûne dans le désert. C'est ça, monter sur la montagne. Raison pour laquelle maintenant on dit, oh, tu es sur la montagne. C'est pas ça. C'est pour parler de jeûne. Moïse était monté sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Sur la montagne là-bas. Et quand on a parcouru, c'est 7 jours après d'abord que Dieu va dire, mais Moïse, oui, tu es là depuis 7 jours. Hein? Alléluia. C'est là qu'il va commencer par parler à Moïse. Il est monté là-bas. 7 jours, Dieu ne l'a même pas parlé. Hein? Patience. Tu attends. Il y a des moments où tu montes sur la montagne, tu gênes. Tu veux que Dieu te parle tout de suite. Dieu est ton enfant. Tout de suite, tu veux que Dieu te parle. Alléluia. Il peut même te laisser faire 40 minutes, il ne te dit rien. Donc, il a tout accompli déjà. Il a été exaucé, mais il ne te dit rien. Souvent, c'est comme ça. Moi, chez moi, c'est comme ça. Il ne me dit rien même. Seigneur, parle-moi. Seigneur, il ne me dit rien. Quelquefois, je dis, Seigneur, mais pourquoi tu ne me parles pas? Seigneur, non, ça là, moi, je ne veux pas. Parle, sinon, moi, là, tu vas revenir, tu vas aller où? Alléluia. Il ne te parle pas. Il a déjà accompli. Dieu. Non. Non. Alléluia. Et donc, Dieu va commencer à partir de 25 ans. Il va commencer. Il dit, Moïse, écoute. Je vais te donner le plan du tabernacle. Alléluia. Prends le soin de reproduire selon ce plan. Non, il ne faut pas dévier. Il dit, Moïse, je te donne le plan du tabernacle qui doit être compartimenté. 3 compartiments. C'est bien ça, non? Premier compartiment, c'est le parvis. Deuxième, c'est le lieu saint. Troisième, c'est le lieu très saint. Il dit, Moïse, avec les ustensiles, avec les avec quoi, les descriptions, avec les matériels, il dit, j'ai mis en Bezalel. Lui, c'est un concepteur. Lui, il va te concevoir tout ce que tu veux. Lui, tout
C'est-à-dire que les tôles, excusez-moi, ça j'ai dit, tout ce que tu as besoin, les matériels pour construire, tout est dans Bestalel là-bas. Mon esprit, écoutez, c'est là où, s'il vous plaît, c'est Dieu qui fait tout. Les gens, ils conçoivent tel, ils construisent, ils fabriquent les véhicules, les avions. C'est l'esprit de Dieu. C'est fini. Il est né avec ça. Je sais qu'à telle époque, c'est l'époque des avions. Ils préparent. Et maintenant, ces gens-là, ils sont nés avec ça. Époque de telle. C'est Dieu qui donne. Moïse pouvait dire, mais attends, qui va... Il dit, non, reste tranquille. Betsalel est né avec ça. C'est sa mission. C'est pourquoi tu es né. Tel, à un ministère de tel. Toi, tu es là en train de fabriquer. Tu es là. Mais tu as de servir Dieu dans ça. Il dit, tout est en Betsalel. Il se fera aider par exemple. Vous allez construire tout ça. Tu vas faire selon le modèle. Alléluia. Nous allons voir ça. Ça, c'est à partir de 25 jusqu'à là-bas. C'est quoi? C'est construction de quoi? Amen. De tabernacle. Alléluia. Le lieu de rencontre avec Dieu, c'est le tabernacle. Alléluia. C'est le lieu où il y a la présence de Dieu. Le tabernacle. Et le tabernacle, chez nous maintenant, c'est quoi? Parce qu'avant, quand ils étaient en voyage dans le désert, de lieu en lieu, c'était sous forme de tentes. Et puis il y avait la présence de Dieu là, l'arche. C'est pas ça? Ils devaient transporter l'arche avec 4 côtés. Là aussi, c'est beaucoup de révélations dans ça. On ne peut pas entrer dans ça. On a suivi de messages même sur l'adoration, sur le tabernacle. Amen. Hein? Itinéraire là. On ne peut pas être dans ça. Amen. Hein? Mais alors, après, quand ils sont déjà entrés au Canaan, à Canaan, Salomon devait construire hein, le temple. C'est pas ça? La maison de Dieu. Et tous les ustensiles sont aussi dedans. Il y a le lien, tout est dans le temple. Amen. Et Salomon est le type de Jésus. Parce que David voulait construire le temple. Et Dieu dit non, c'est pas toi. C'est Salomon. Salomon, le type de Jésus-Christ. C'est Salomon. Et Jésus est venu, il a construit le temple. Quand Jésus est arrivé, il dit moi je suis venu pour que ce temple ne soit pas là. Ah, c'est spirituel. Chacun doit être le temple. Voilà la raison pour laquelle le temple est détruit, le temple de Salomon. Donc au début, au désert, le tabernacle était portatif. C'était des tentes. Et on déroulait le show, tac, 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 dressé. C'est vrai ça? Le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Bon allez, Israël, demain vous allez décamper, vous allez continuer, poursuivre votre marche. Allez, tac, tac. Sacrificateur, oui, nous sommes là. Allez, démontez les choses. Tac, 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 tac. Et puis allez. Allons, transporte l'arche. Transporte les choses. Bon, allez, les amis, on doit camper ici, là, pour une semaine. Et il faut maintenant aller dresser la tente. C'est là où il y a la présence du Seigneur. Il parle là, avec Moïse là. Amen. Et aussi le peuple tout autour de l'arche, tout autour du tabernacle. Ils doivent s'asseoir pour écouter Dieu au travers de Moïse. Alléluia. Amen. Et le culte, Dieu a commencé par dire que nous écoutez. Ah, les révélations viennent maintenant. Pourquoi Dieu a donné la direction du tabernacle? C'est des choses maintenant plus sérieuses. Parce que depuis qu'ils sont sortis de l'Égypte là, il n'y a rien encore de plus sérieux. Amen. Il dit Moïse, je vous ai sorti, c'est pourquoi? C'est pour m'adorer. Oui ou non? Il dit oui. Mais il faut que je vous montre comment vous devez m'adorer. Alléluia. Dans le tabernacle en question, c'est le plan d'adoration, les instructions pour l'adoration. Le Seigneur est parmi son peuple. Tabernacle, c'est quoi? C'est Dieu parmi son peuple qui doit être adoré suivant les règles, ces règles. N'est-ce pas? Vous êtes sortis là, c'est pour m'adorer, non? Mais pour m'adorer là, voilà, c'est ça. Il a d'abord commencé par les baptiser de l'eau de sa parole. Les commandements. Amen. Les règles. Et voilà le modèle. Donc le tabernacle, on n'entre pas en profondeur, mais tabernacle, symbole même d'adoration. Dieu au milieu, entouré de son peuple. Alléluia. C'est ça. C'est Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et alors,
les instructions sont données et tout ça, comment ils doivent faire les cérémonies. Voilà, les cérémonies dans le tabernacle, c'est vraiment l'adoration, tout ça, ça continue. Alléluia. Maintenant, regardez au niveau du chapitre 28, vous allez voir que Dieu va dire, n'est-ce pas, tu feras une lame d'or et tu y graveras comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tiare, sur le devant de la tiare, et elle sera sur le front de Aaron, n'est-ce pas? Et Aaron sera chargé d'iniquité commise par les enfants en faisant toutes leurs, n'est-ce pas, saintes offrandes. Elle sera constamment sur son front. Il dit que Aaron doit avoir une lame là sur son front, doit être quoi? Parce que Aaron va même dans le lieu très saint. Amen. Hein? Aaron est un sacrificateur. Aujourd'hui, nous sommes également tous des sacrificateurs. Et donc, sur notre front, ça doit être écrit quoi? Sainteté à l'Éternel. Il fait ça grave. C'est ici, là, sur son front. Ça doit être écrit quoi? Sainteté à l'Éternel. C'est ça le sacrificateur. Alléluia. C'est lui qui fait l'œuvre, n'est-ce pas? C'est lui là qui adore Dieu. Alléluia. En présence de Dieu. Donc, il va donner les directions des sacrifices. L'autel de parfum, on a parlé de ça. Si vous voulez, on va revenir sur, n'est-ce pas, l'adoration. Amen. Hein? L'itinéraire de l'adoration dans le tabernacle. N'est-ce pas? Hein? Et voilà. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser un peu, et on va parler de ça pour finir. Amen. Hein? Maintenant, regardons un peu au niveau de chapitre, le chapitre 32. Le peuple va entrer carrément dans quoi? Dans l'idolâtrie. Tout de suite là, dans le chapitre 20, Dieu a dit, vous n'allez pas adorer les images. Vous n'allez pas fondre même l'argent, l'or, pour en faire des images pour les adorer. Repartez dans le chapitre 20. Dieu a dit ça. Hein? Aujourd'hui, là, comme ça, là. Le peuple a oublié. Il a oublié. Alléluia. Et sur le plan spirituel, c'est la même chose. C'est comme nous faisons aujourd'hui là. Dieu dit, n'aimez pas ça. On écoute tout de suite. Oh, on sort là, l'argent ou rien. Amen, amen. Les garçons, les filles, les choses de ce monde gagnent notre cœur. Ça devient ton veau d'or. Alléluia. Il dit, attendez, Aaron, viens ici. Bon, ce Moïse là, nous on ne comprend rien. Ça fait bientôt 40 jours. Sur la montagne. Il serait même peut-être pourri, on ne sait pas. Alléluia. Moïse n'est pas descendu. C'est qu'il est mort. C'est pas ça. On ne peut pas être sans Dieu. Il dit, Aaron, bon, on te propose, fabrique-nous un Dieu, un veau d'or. Pourquoi? C'est ce qui est dans leur cœur depuis l'Égypte. C'est le Dieu des Égyptiens. Ils étaient là-bas. C'est pas effacé. Il y en a dans leur cœur. On se rappelle quand on était là-bas en Égypte là. Mais c'était ce Dieu, les gens adoraient les images là. Mais ils étaient bien protégés, oui ou non? Moïse, Aaron, voilà. Prends l'argent, l'or, tout devant là. Prends, ramasse ça. Fonds ça. Fais un Dieu d'or. Parmi nous. Et celui qui nous a sortis de l'Égypte. Calme-moi ça. Et ce Dieu là. Maintenant, Aaron, si j'étais à sa place, je refusais. Mais lui, maintenant, sous la pression du peuple, c'est ça aussi, bien aimé. Voilà. Et ça, c'est ce qui a fait que lui aussi n'a pas vu Canaan. Regardez. Il ne faut pas être sous la pression du peuple. Non, il ne faut pas obéir parce que ça va avoir la majorité. C'est pas ça. Qu'est-ce que Dieu a dit? Si c'est pour désobéir Dieu, tu peux être seul contre tous. Moïse n'a pas compris ça. Aaron n'a pas compris. Aaron a eu peur d'être lapidé par le peuple. Il dit non, je dois faire pour sauver ma peau. Non. Alléluia. Et alors, il dit, donnez-moi alors. C'est pas moi. Mais vous m'avez obligé, je fais. Alléluia. Il a pris ça, il a fondu ça, il a fait veau d'or. Et les gens vont jubiler. Alléluia. Notre Dieu qui nous a délivrés de l'Égypte. Ah, c'est lui. C'est le Dieu d'or. Le veau d'or. Alléluia.
Dieu est sur la montagne. Il dit Moïse, descends. Ton peuple est corrompu. Ton peuple que j'ai sauvé hier. Regarde que j'ai sorti puissamment là. Ton peuple m'a déjà oublié. Ton peuple a un autre cœur. Son cœur n'est pas avec moi maintenant. Repars, descends. Alléluia. Tu vois, c'est là où quand il va descendre. Vous avez vu ça, non? Il va briser quoi? Ah, colère de Moïse. C'est toujours là avec lui. Amen. Non, là, même c'est moi là. Vraiment. Non. Ça, c'est pas normal. Moïse va dire, mais attendez. Ça, c'est quel peuple comme ça là? Ah, là encore, il s'énerve, Dieu n'est pas d'accord avec lui. Amen, amen. Comment ça? Alléluia. Et vous connaissez la suite maintenant. Ce peuple va être... Moïse va dire, non, écoutez, vous devez sanctifier le peuple. Il y a les jeunes vaillants qui ne se sont pas laissés corrompre par les autres. Amen. Hein? Bon, chacun enlève son épée. J'ai dit, c'est dans l'ancien temps. Hein? La loi. Amen. Hein? Ce n'est pas notre temps ici. Amen. Dans la loi, c'est charnel. Donc, même les guerres sont physiques et tout ça. Amen. Hein? Allez, ils vont commencer par sortir l'épée maintenant. Et là, ils vont adoucir le cœur de Dieu. Et de quoi? Ils vont sanctifier le peuple. Ils vont détruire, n'est-ce pas, tous ceux qui ont agi mal. Alléluia. Et donc, c'est là où Dieu va dire, non, Moïse, bon, mon ange va vous conduire. Non, 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 non. Je ne peux pas vraiment marcher comme ça et voir des choses comme ça. Dieu dit, Moïse dit, bon, tant que toi tu bouges avec nous, moi je ne bouge pas. Jamais. Je ne bouge pas. Il va d'abord dire, Moïse, moi je vais faire de toi un autre là, je vais exterminer ce peuple là même. Laisse-moi Moïse, laisse-moi même tout de suite. Moïse dit non. Moïse là, il a compris. Dieu a piégé Moïse. Ah, Moïse a dit non, cette fois-ci Dieu, tu vas pas m'avoir. Alléluia. Dieu a dit, les Égyptiens vont entendre ça. Quand ils vont entendre, ils vont dire, hey, la chose à l'air, Dieu les a sortis pour aller les tuer au désert seulement. Ça. Dieu a écouté ça, il dit, Moïse, mais tu m'as eu. Amen, amen. Tu d'accord, Moïse. Non, mais Dieu était en train de mettre seulement, de tester Moïse pour voir est-ce qu'il est déjà mûr ou pas. Amen, simplement ça. Il dit non, non, non. Arrivé au moment, je paraphrase. Hein. Arrivé au moment, il va dire quoi? Il dit Moïse, ces gens-là. Laisse-moi les exterminer. Dieu va dire, Moïse va dire encore quoi? Il dit, si tu les extermines, moi là, enlève même mon nom, même carrément, le livre de vie. Ah, Dieu dit, bon, c'est celui qui pêche contre moi que je dois enlever son nom de livre de la vie. Moïse, je suis juste ça. Bon, d'accord, je fais ce que tu demandes. Alléluia. C'est ça l'intercession, bien aimé. Et cela on comprend quand on va dans l'Apocalypse. Livre de vie. Il y a des gens qui disent que non, on est sauvé une fois pour non, non, tu peux être sauvé, mais tu réunis Christ. Ton nom va être effacé du livre de vie. Dieu a dit à Moïse, c'est celui qui pêche contre moi que je vais effacer son nom du livre des vie. Bon, ça ils sont en train de glaner comme on peut parler des les conversations entre Moïse et Dieu par rapport au peuple. Moïse était un intercesseur. Quand Dieu va te dire, toi qui es en relation avec le Seigneur, laisse-moi, je vais détruire ce peuple. Laisse-moi, je veux le laisser aller à un accident. Je veux l'abandonner entre la main de l'ennemi, il va le tuer. Dis, Seigneur, ne fais pas ça. Seigneur, tu l'as sauvé, tu l'as délivré par lui là. Mais tu as un projet pour sauver les autres par lui. Pourquoi tu vas faire ça? Seigneur, non. Pourquoi tu me parles de ça? Comme tu vas déjà montrer là, Seigneur, tu ne vas pas faire ça. Non, Seigneur. Non, ne dis pas non. Non, c'est vrai. Abraham là, c'est vrai, Dieu, tu as raison. Il faut carrément le laisser aller. Il faut qu'il meure même. Parce que tout le temps là, même là, il est là, il nous dérange, c'est pas la peine. Ah, Dieu, il dit, ah bon, regarde. Dieu te regarde maintenant. Alléluia. Quand Dieu dit, laisse-moi, je vais faire ça. Toi, mon frère, non, non, sois sage. Dis, Père, s'il te plaît, ta grâce. Mais c'est pour ça que le sang de Jésus a coulé. Hey, il reste, il fait sa tête comme dit mon fils là. Waouh. Amen. Et attention, toutes les conversations de Dieu là, fais attention. Dans ça, il met les pièges, il veut voir qui tu es. Fais attention. Lisons les leaders là bien, hein, Moïse, lisons. On va comprendre. Dieu. Dieu là, est-ce qu'on va le connaître? Dieu.
Tu ne peux pas. Il glisse comme ça. Il glisse ici. Il glisse là. Tu penses que tu l'as déjà attrapé. Il glisse. Amen. Il y a un poisson là-dessus. C'est ça, non? Alléluia. Et donc, regardez, vous allez m'excuser. Vraiment, c'est... Voilà. Donc, construction de tabernacle, il va engager. Moïse va descendre, tout ça. Il y aura deuxième fois où il va avoir le tabernacle, il va avoir la table de la loi. Amen. Hein? Premier, c'était cassé. Deuxième, il va avoir ça. Voilà. Et donc, ils vont dresser le tabernacle. Ils vont, n'est-ce pas, faire le service dans le tabernacle. C'est ce qui représente l'adoration, ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en route vers Canaan. Et nous devons, n'est-ce pas, faire l'œuvre, n'est-ce pas, servir Dieu, faire les services dans le tabernacle. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Et le tabernacle, le premier tabernacle, c'est toi. Toi et moi, spirituel. Ce n'est plus maintenant les bâtiments que nous voyons. Alléluia. Et donc, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Chacun de nous adore Dieu, n'est-ce pas? Chacun de nous est l'autel de prière. Chacun de nous est l'autel d'adoration. Chacun de nous est Bethel. Alléluia. C'est pourquoi nous devons faire l'œuvre tous les jours, travailler pour sanctifier notre corps, purifier notre corps, adorer Dieu avec notre corps. Alléluia. Et même si nous sommes ensemble, nous constituons un seul corps. Alléluia. Qui est le temple et nous adorons le Seigneur. Alléluia. Et donc, nous allons avoir le temps, nous allons revenir sur l'adoration. Nous allons prendre l'aspect tabernacle. Nous allons prendre le tabernacle, aspect adoration. Comme on avait donné la fois dernière. Ça nous a pris au moins deux séances. Tout ça. Amen. Hein? Donc, on ne peut pas le faire dans le survol ici. Donc, voilà, nous avons ainsi fini avec le survol. Nous bénissons le Seigneur au nom de Yeshua.